Donc j'ai monté 2 boîtes, Sunshine Maker, Paris Ice Club. Une seule et unique intention, faire voyager les gens de là à là, de la tête au cœur. Quelle meilleure manière de briser la glace que d'immerger son invité dans un bain à 2 degrés. C'est pas ma technique, mais celle de la dénommée Ice Queen. Bonjour Caroline Arditi. Salut Maxime. Écoute, c'est la première fois qu'on fait un épisode, enfin que je fais un épisode après avoir été immergé dans de la glace à 2 degrés. Donc très content d'avoir ce premier échange. Raconte-nous un petit peu ce qui vient de se passer là dans la dernière heure. Alors, j'adore commencer par le ice bath avant le podcast, c'est super. C'est histoire de s'immerger, de se mettre, de plonger tête la première. Il y a de le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'était 1h15 où il y a eu une intro où je vous ai raconté, je vous ai un peu accueilli et peut-être calmer le mental, calmer l'émotionnel, calmer tout ça, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la tête des gens qui viennent pour la première fois s'immerger dans la glace. C'est pas commun quand même. Après, je vous ai préparé avec une respiration guidée, une respiration Wim Hof. J'aurais dû commencer par là. J'ai été coachée et certifiée d'une méthode qui est aujourd'hui la seule méthode conscientisée autour de la respiration et du froid. Oui. Une méthode naturelle pour ses bienfaits physiques et mentaux. Donc une respiration Wim Hof et la respiration qui a permis à la 3e brique de l'expérience, donc l'immersion dans la glace, de se passer au top. Et donc du coup, j'ai pas l'impression que non mais toi, on a l'impression que tu es né dans un bain de glace. J'ai même pas eu de job à faire avec toi. Je t'ai même pas dit allonge l'expiration, ce que je dis à chaque fois parce que c'est un peu le secret c'est des bains de peut-être glace. Mes origines grenobloises, l'habitude de la montagne, et aussi parce que je pratique la douche froide notamment, donc je pense que le choc était peut-être moins violent d'avoir cette habitude-là. Néanmoins, pour être tout à fait transparent, je l'ai quand même senti passer, ce bain froid. Et puis en plus, je sais pas si ceux qui regardent en vidéo, il neige aujourd'hui à Paris, juste derrière nous. Donc on était sous la pluie, la neige pendant cette immersion, c'était assez dingue. Mais je suis assez scolaire, c'est-à-dire que quand la professeure, l'instructrice me dit « mets-toi dans le bain et souffle », je me suis mis dans le bain, j'ai soufflé. Et après, j'ai laissé les choses venir. Ouais. Bravo, parce que c'est une chose de suivre l'instructrice, mais c'est une autre ce qui se passe dans la tête. Et parfois, c'est pas forcément évident, mais moi, je trouve ça fascinant. En fait, et ce matin, c'était pareil. D'ailleurs, c'est une grande première. Le ice bath dehors, avec de la neige. C'est génial. Je suis trop content de pouvoir faire ça. Quand j'ai regardé la météo hier soir, je me suis dit, yes. C'est mon côté un petit peu sadique. Non, en fait, ce qui est fascinant, c'est toujours le point de bascule, ce que j'appelle le point de bascule. C'est-à-dire, oui, en fait, on n'est pas fait pour, on nous apprend pas quand on est sorti du ventre de nos mères à être immergé dans un bain de glace. Oui. C'est pas du tout naturel. En revanche, c'est comment, avec la respiration, tu vas arriver avec ce point de bascule de, ah oui, il y a un petit choc de température, léger. Comment est-ce que tu vas réussir à embarquer ton corps et ta tête dans un état de relaxation avec la respiration? Et ça, c'est tout à la force du mental. Moi, je trouve ça fascinant. On a tout à l'intérieur. On a toutes les ressources à l'intérieur. Comment est-ce que tu vas puiser dans tes ressources pour naviguer dans ce moment, dans cet inconfort? Ce que je disais ce matin, c'est vraiment, si on résume en une phrase cette expérience, c'est trouver du confort dans l'inconfort. Complètement. Voilà. Et tu l'as fait à la perfection. Merci beaucoup. Alors, ça m'inspire beaucoup de choses. Je pense que par contre, nos insiders qui sont là à nous écouter, on est sur un podcast hôtelier, on parle habituellement d'excellence de service. Là, il nous raconte son bain de glace. Qu'est-ce que c'est que ça? On va pas tout de suite donner des éléments de réponse. L'idée, c'est un peu déjà comprendre aussi toi, qui tu es et raconte-moi ton parcours, les lignes qui t'intéressent de mettre en avant et qu'on comprenne comment est-ce que tu en es arrivé à mettre des gens dans la glace. C'est vrai que c'est pas commun. Alors, le point de départ, je dirais, comment je me définis? Ça, c'est toujours une question. Je dirais que je suis une exploratrice de l'humain, une architecte d'expérience en tout genre et une créatrice de liens. C'est vraiment les 3 briques qui me définissent. Et j'ai une obsession quand je me réveille tous les matins, j'en ai qu'une, c'est rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant. En fait,
je trouve que quand t'es vivant, quand tu te sens vivant, tu te sens bien, par définition. Et quand tu te sens bien, eh ben, tu fais du bien autour de toi. C'est vraiment aussi simple que ça. Moi, j'essaye, dans mon quotidien, d'arriver à ce que l'humain se sente vivant. Parce qu'après, il y a plein de choses qui se débloquent avec soi et avec les autres. Ça, c'est mon terrain de jeu, c'est ce qui m'occupe. Après, comment j'en suis arrivée là? Alors moi, parisienne pure souche. J'ai pas mal voyagé. Je suis partie faire un master, donc j'ai fait école de commerce à Paris, master en Australie. Donc j'ai passé 5 petites années à Sydney. Et où j'ai fait un master de management et événementiel. Donc j'ai toujours été l'humain, l'expérience, l'événementiel a toujours été le fil rouge de tout mon parcours. Et pendant 15 ans, j'ai fait du conseil en communication et en événementiel pour des marques, des lieux, des communautés, des collectifs. Donc voilà, mon quotidien, c'était de vendre des idées et des expériences à des marques. Ça, j'ai fait ça pendant 15 ans. Ensuite est arrivé le moment de questionnement et de sens. Voilà. Est-ce que ce que je fais a vraiment du sens? Et j'ai toujours aimé ce que je faisais. Après, la manière dont ce que je faisais et comment je voulais le faire peut-être a un petit peu évolué. Et donc du coup, ce qui m'a amené à monter ma boîte il y a à peu près 5 ans, en 2019. Monter ma boîte. Ensuite est arrivé le confinement. Le fameux, qui a été pour certains et certaines un point de bascule. Moi, ça a été effectivement Pour moi, typiquement, c'est le moment où j'ai décidé de créer mon entreprise et c'est le moment où toi et moi, on a fait connaissance. Exactement. Et ça me rappelle des souvenirs, je souris parce que, effectivement, ça a été un premier point de bascule. Tu as participé, je dirais, à la première graine que j'avais semée pendant ce confinement, de manière complètement spontanée. Parce que ce premier confinement, moi, j'avais une énergie de dingue. Alors, j'ai vécu un très bon confinement, je mets de grosses guillemets à ça, voilà, j'avais pas d'enfant à charge, enfin j'avais peut-être une charge mentale un tout petit peu plus légère que d'autres. J'avais beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées et j'ai créé ce concept auquel tu as participé, cette expérience qui s'appelait la Sunshine Hour. Donc c'est vraiment la première graine que j'ai semée. Et très rapidement, en fait, cette Sunshine Hour, j'en ai fait pendant tous les matins du confinement. Et à la fin du confinement, j'ai eu ce sentiment, qui était un sentiment assez unique, d'avoir mis le doigt sur ma raison d'être quand c'était l'immobilisme planétaire. Donc ça a été très très fort pour moi. Depuis, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ça nous amène au bain de glace. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je crée des expériences de déconnexion d'entreprise. Donc mon terrain de jeu, je dirais que c'est 90% d'entreprise. Entreprise, lieu, communauté. Enfin, en tout cas, voilà. Je suis spécialisée en séminaire icebreaker. Donc je suis vraiment spécialisée dans ce concept de icebreaker. Ça peut être avec ou sans glace, évidemment. À l'origine, ça durait 5 minutes. Les icebreakers, tu sais, en début de réunion, enfin, c'est toujours le petit, c'est soit la question, soit les 5 minutes. Moi, l'icebreaker, je le twist, je le façonne, je le crée, je l'imagine. Ça dure 1 heure, ça dure 2 heures, ça dure 3 heures. Peu importe. C'est des expériences de déconnexion pour mieux se reconnecter à soi, aux autres et au monde qui nous entoure. Donc, ça peut être des séminaires, ça peut être du icebreaker, ça peut être, j'aime bien, anti-masterclass. Des conférences qui sont immersives, etc., etc. D'accord. Donc j'ai monté 2 boîtes, Sunshine Maker, Paris Ice Club. Une seule et unique intention, faire voyager les gens de là à là, de la tête au cœur. Voilà. D'accord. Et donc, la partie événementielle, c'est Sunshine Makers ou est-ce que c'est le Paris Ice Club qui fait ça? Eh ben, les 2 font de l'événementiel, pas de la même manière, je dirais. Sunshine Maker, on est je peux sortir des événements de terre, donc complètement des concepts divers et variés qui jouent. Alors, je dirais que mes terrains de jeu sont toujours autour de. Moi, j'essaye de provoquer des déclics, donc des déclics au niveau de la posture, donc toujours sur l'humain. Bien sûr. Posture, le mindset. La culture de l'optimisme, et de la valorisation de l'humain, vraiment comment est-ce que tu embarques les gens dans cette culture du positif qui est clairement la culture qui va nous sauver. C'est clair. Et sur la partie, il y a beaucoup de créativité. Dans la brique Sunshine Maker, j'ai aussi beaucoup de sujets sur le leadership et la créativité.
comment on développe une posture d'agilité au quotidien. Quand je dis créativité, ça veut tout et rien dire. Moi, Ouais. la créativité, c'est plus comment est-ce que tu embrasses et que tu incarnes ce mindset, cette posture de je trouve des idées, je fais le pas de côté, je réfléchis Mmh. autrement dans mon quotidien personnel et professionnel. C'est la question que j'allais te poser, tu m'amènes là-dessus. Est-ce que tu crois que créativité et entreprise, dans le sens salarié à qui on donne des missions fixes, c'est compatible et un peu si oui, comment? Alors c'est très compatible, tu sais, c'est drôle parce que les gens, tu dis Oui. créativité égale et les gens mettent automatiquement toujours, Mmh. heu, avoir de nouvelles idées, être artiste, Oui, enfin c'est vrai. l'artiste. On est tous, heu, créatifs, créatives à notre manière. Mmh. On se réveille le matin, on est dans un mouvement, de création. Peu importe, ce que ça veut dire derrière, mais on crée au quotidien. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de croyances limitantes Alors ouais. sur cette créativité. Donc j'ai vu que dans l'entreprise, c'est pour ça que je m'attache beaucoup à l'entreprise, c'est qu'on a, ce top management qui, mettent une pression ou en tout cas qui veulent que leurs équipes soient extrêmement créatives, extrêmement agiles, OK? Et on a des équipes qui se sentent pas du tout créatifs. Parce que beaucoup de peurs et de croyances limitantes sur ce Mmh. terme. Et entre les 2, il y a un espèce de gap. Il y a un espèce de gap que moi j'essaye, de rendre un petit peu plus petit. Pourquoi? Quand tu autorises tes équipes Mmh. à se reconnecter à leur énergie de création, c'est du bien-être. Ça s'appelle du Mmh. bien-être. C'est-à-dire, que le bien-être en entreprise, la qualité de vie au travail, ce Oui. qu'on appelle tous ces termes-là, c'est aussi prendre soin de son énergie créative. Et quand on se sent créatif, on se sent vivant. Quand on se sent vivant, on se Mmh. sent bien, et cetera, et cetera. Mais c'est vrai que quand tu parles d'énergie, de créativité, au début, on se dit: «Attends, c'est un peu déconnecté de ma réalité». Attends, moi, je suis un hôtelier, je suis un opérationnel. Mais tu vois, ce que tu dis sur les croyances limitantes, je pense que j'ai même pas encore terminé ce travail, mais ça fait 3 ans, que je bosse sur le fait d'accepter que je puisse être créatif. Moi, j'ai toujours été dans une logique de, je suis bon dans la réalisation. Par contre, le côté création et créativité, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout en moi. Notamment avec ce truc d'artiste. Moi, j'ai jamais pratiqué d'art, que ce soit de la musique ou toute autre forme d'art. Pour autant, après 3 ans d'entrepreneuriat, si j'étais pas créatif, j'aurais pas pu créer une entreprise et on serait pas en train de se parler. Oui. C'est d'identifier ce que tu mets derrière ce mot qui est Mmh. un mot un peu c'est un gros mot pour beaucoup de gens. Oui, clairement. Moi, je t'enlève tout ça et surtout, j'abats un petit peu, tous les clichés. Et je viens te réapprendre à mettre des mots, derrière ce que tu fais naturellement dans Mmh. ton quotidien et faire le pas de côté et t'encourager, à faire des choses qui vont améliorer ou en tout cas, te faire cultiver cet esprit un petit peu plus créatif au quotidien. Complètement. Et tu disais, un icebreaker chez toi, donc ça peut durer très longtemps. Alors c'est drôle parce que, moi, c'est instinctivement aussi dans mes formations, tu vois, qui durent, 1 ou 2 journées, je commence par à peu près 1 heure et demie de d'icebreaker. Alors que je les mets pas dans la glace, en l'occurrence, j'ai pas encore tes outils, mais peut-être que suite à cette initiation, je vais vouloir ajouter d'autres éléments. Mais parce qu'en fait, je me rends compte que la suite est beaucoup plus facile pour moi. Je connecte tellement plus facilement avec mes apprenants une fois que on a fait connaissance pendant 1 heure et demie. C'était des inconnus à 8 heures du matin, 1 heure et demie plus tard, on se connaît très, très bien et c'est beaucoup plus facile et entre eux aussi, en fait, ils ont l'impression parfois de se connaître et d'ailleurs, certains me disent: «Oui, mais on se connaît, ça fait 30 ans qu'on bosse ensemble» et après l'icebreaker, ils me disent: «Ah oui, en fait, on est encore surpris par notre voisin». Alors, tu mets le doigt sur j'adore que tu me dises que ton icebreaker, dure 1 heure. Mmh. C'est top, j'œuvre pour ça. Hem, Bah, très concrètement, alors moi, on m'appelle beaucoup dans des contextes de séminaires sur 2 jours. Oui. Moi, je vais intervenir, vraiment, je vais être la première brique. Personne ne sait ce qui va se passer, personne ne me connaît. J'arrive là et c'est moi qui vais installer Mmh. un climat, une énergie, une confiance. Voilà, je vais créer le cadre. Heu, ce qui est intéressant dans ces icebreakers, c'est que
moi je dirais si je résume tout mon travail que je fais en entreprise, je suis une fabrique à première fois. OK? Une fabrique à Première fois. première fois. Parce que j'essaye de toujours façonner des premières fois. Oui. Tu le disais très justement, en fait, moi j'ai des collectifs, soit qui se connaissent très bien, donc ils partagent le même open space depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, soit qui ne se connaissent pas parce que travaillent en écran interposé. Oui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans l'Icebreaker, c'est que à un moment donné, moi on m'appelle parce que ensuite dans le séminaire, il faut un reboost du business, un reboost de ci, un reboost des idées, enfin peu importe, mais il y a toujours quand même le côté reboost, performance, etc. et un peu aller à la marge d'au-dessus. Ce que j'explique, tu ne peux pas aller à la marge d'au-dessus, tu ne peux pas demander à tes équipes d'être reboostées, plus performantes, si tu ne fais pas un reboost de l'humain à 3 niveaux. Donc, moi, ce que j'essaye de faire au maximum dans mes premières fois, dans ces Icebreakers, c'est faire un reboost du mental, de l'émotionnel et du physique. L'humain a besoin, c'est peut-être des questions qu'on va aborder après, mais dans une entreprise, moi je travaille beaucoup avec le collectif, il a besoin d'être vu, écouté, entendu, valorisé. C'est un peu, moi je travaille vraiment sur ces briques-là. Tu ne peux pas aborder des chiffres, des objectifs, si à un moment donné, il n'y a pas eu ce icebreaker. Et il n'y a pas eu ce déblocage émotionnel, physique et mental. Et ça, l'outil du froid que tu as fait l'expérience ce matin, c'est un de mes outils, j'en ai plein d'autres. Effectivement, celui-là, c'est vraiment, je brise la glace au sens propre, comme littéralement. Mais c'est essentiel. Si tu veux embarquer les gens, si un manager, je bosse beaucoup avec des managers et beaucoup avec des directeurs, tu peux pas embarquer ton équipe si tu fais une intro de 10 minutes et si tu ne crées pas le cadre. Moi, je suis là pour créer le cadre et un peu casser un petit peu toutes ces briques dans tous les sens. Non, on est là, on est au même niveau. On est au même niveau et l'expérience va être d'autant plus transformative, peu importe l'expérience que je propulse, la première fois que je propulse en entreprise, mais c'est hyper important de créer le cadre avant d'aborder des sujets business, avant d'aborder des sujets comme tu abordes au quotidien, j'imagine, dans tes hôtels. Bah, c'est la même chose, quoi. Ça me donne plein d'idées. Ah. À quand un partenariat entre nous où je te donne la charge de créer le lien et un peu de briser la glace et de faire un séminaire ensemble. Je pense qu'en effet, il y a 20 minutes de ça, ceux qui nous écoutaient se disaient mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, quel rapport? Et là, on voit tout de suite. Peut-être qu'il y a un lien qui, voilà, on commence à comprendre. Ouais. Dans mon jargon, tout ce que tu dis, lié à l'entreprise, j'appelle ça de l'expérience collaborateur. Je trouve que dans beaucoup d'entreprises et particulièrement quand ce sont des hôtels, c'est décrié. Ma question, c'est peut-être, est-ce que tu as des conseils ou des bonnes pratiques à donner aux employeurs qui sont, dans mon cas, beaucoup d'hôteliers restaurateurs, qui pourraient utiliser et mettre en place dans leur entreprise lié à ce que toi tu fais, par exemple? Écoute, oui. Dans ce que je fais, il y a aussi, donc il y a effectivement l'expérience que je propulse à un moment T, et puis il y a ce que je conseille dans le temps, parce que c'est l'expérience la première fois, il y a toujours le moment où tu le vis, et puis qu'est-ce que tu gardes après, qu'est-ce que tu vas emporter à la maison et qu'est-ce que tu vas essayer de ritualiser dans ton quotidien. Je vais te prendre un exemple. Il y a un exemple spontanément qui me vient en tête. Et ça, je pensais pas qu'on allait me dire ça à la sortie de cette expérience. Je travaille avec un groupe hôtelier. Ils sont plutôt dans le voyage, sans trop les citer. Et en gros, j'ai un partenariat à l'année avec eux. Donc, ils m'emmènent dans leur club, un petit peu à droite à gauche. Et j'arrive dans ce club. Ma prestation, c'était pas pour les équipes, c'était pour leurs clients. Donc, je fais des bains de glace pour leurs clients. Je restais 1 semaine sur place. Il y avait 3 bains de glace de prévus. Et il se trouve que, alors, ils ont plusieurs équipes, dont une équipe sport, qui est une grosse équipe chez eux. Ils bossent comme des chiens.
du matin au soir. Et quand je suis arrivée avec mes bassines, tout ça, bon, effectivement, les bains de glace, ça fait parler. C'est quelque chose, voilà, puis en ce moment, ça n'arrête pas. Le froid, c'est Oui. très à la mode. J'ai du coup fait ce premier bain de glace et puis là, très spontanément, le soir, le matin, le midi, les gens venaient me voir et les équipes qui bossaient dans ce club, me disaient: «Ah mais ça a l'air incroyable, c'est génial, oh là là, j'aurais tellement aimé participer», etc., etc. Et donc du coup, je me suis dit, à force d'écouter ça, c'était le 3e jour, je me suis dit, je suis allée voir le responsable des sports et je lui ai dit: «Écoute, c'est pour moi. Est-ce que on peut réussir à trouver un créneau et je prends toute ton équipe de sport et on va faire un bain de glace pour toute ton équipe de sport». Il me dit: «Oh là là, les emplois du temps sont un peu serrés, mais on va le faire. Je vais trouver le temps». On l'a trouvé, on l'a fait. Écoute, les premiers retours que j'ai eus après ce bain de glace, je t'assure, j'en ai des frissons. Heu, l'équipe est venue me voir et me dit: «C'était tellement génial qu'on fasse un truc ensemble». Oui. Et en fait, j'ai vraiment senti dans leurs yeux et dans leurs émotions, au-delà de l'expérience de première fois, parce que pour tous, c'était une première fois qu'ils Bien avaient sûr. vécu, c'était on a vécu un truc ensemble. Donc moi, si j'avais des idées très concrètes, c'est vous pensez que c'est du déjà vu, mais d'offrir un moment de déconnexion une première fois ensemble. C'est-à-dire qu'ils bossent du matin au soir. Déconnexion du travail, mais reconnexion à eux et au groupe aussi. Déconnexion du travail et reconnexion à eux. Donc ça, c'est vraiment et leur poser la question, quelle est la première fois qu'ils ont envie de vivre ensemble? On fait des votes, qu'est-ce qui un système de vote. Et alors après, je l'appelle autrement, ça peut être autre chose, la boîte à kiff. Alors ça, j'adore, ça, je le propose souvent. Une boîte à kiff, donc alors c'est matérialisé comme tu veux, une boîte, un truc, peu importe. C'est bien qu'elle soit un petit peu créative cette boîte, qu'il y ait de la couleur. À la fin de la journée ou à la fin de la semaine, un post-it et chacun va sur le post-it inscrire un kiff qu'il a envie de réaliser seul ou à plusieurs. Ok, donc il y a les dimensions de l'individualité, la dimension du collectif. À la fin du mois, on lit tous les post-it ensemble et on se dit, bah voilà, on va réaliser un kiff en équipe. C'est une manière de valoriser l'individuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as envie qu'on vive ensemble? Et de se dire, bah ok, on écoute, on valorise, on entend. Ça, c'est peut-être des idées. Voilà. Complètement. Je trouve, et alors, je suis évidemment convaincu que on peut pas fonctionner correctement dans une entreprise si nos collaborateurs, tu vois, sont pas aussi pleinement engagés. Et moi, dans l'environnement dans lequel je gravite, hôtellerie et particulièrement hôtellerie haut de gamme, on demande beaucoup à nos collaborateurs. On leur demande un plein engagement, comme à des sportifs de haut niveau. Finalement, on leur demande de se comporter comme des athlètes, d'être toujours avec un sourire plein d'énergie face à leurs clients. Pour autant, si je continue ce parallèle avec le sportif, il a un kiné à disposition, le sportif, il a un préparateur mental, on l'aide à son bien-être. Le collaborateur chez nous, c'est pas du tout le cas, tu vois? Et je trouve qu'il faudrait vraiment réussir à mettre des conditions, à sa disposition pour que le collaborateur aussi puisse pleinement s'épanouir et voilà, pratiquer son activité comme un athlète, mais avoir du monde à sa disposition. Et j'ai l'impression que toi, c'est un peu ce que tu fais dans les entreprises. C'est ce que je fais et j'encourage. Alors, je vais pas parler de bien-être parce que ce mot, je vais parler de mieux-être. Il y a un truc hyper simple qu'on peut faire aussi, c'est implémenter des moments de switch off-off et des moments de switch off-on. Je m'explique. Et d'alterner entre les deux. En fait, ce moment de bien-être, se faire du bien aux collaborateurs et essayer que ces collaborateurs soient engagés, c'est aussi leur donner un vent d'inspiration et de respiration. On respire on est tous en pilote automatique. Les moments donnés de off-off, c'est ce que j'appelle les moments de silence, les moments où on ne fait rien, le vide. Le vide, ça effraie. Le vide, c'est contre nature. Le vide, on essaye de s'en écarter. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte depuis toutes mes pratiques que c'est dans le vide que j'ai eu mes plus grandes épiphanies. Ah oui. Ok, d'accord. Donc, autoriser ces plages horaires de vide.
D'accord? Donc Parce que c'est ça vraiment favorise la off-off. fameuse créativité aussi. Ça favorise la créativité, mais ça favorise, tu sais, un manager ou un collaborateur ou toute ton équipe dans tes hôtels. Il y a un moment donné, on n'arrête pas. Il nous faut ce moment de respiration pour se dire, bah, j'avais un truc en tête, j'ai du mal à le craquer. Non, le cerveau, il a besoin de ces phases exploratoires où il y a du rien, lui Oui. donner de l'espace. Donc ça, c'est le off-off. Et le off-on, bah ça, c'est autre chose. C'est des moments de déconnexion, mais des moments de déconnexion où on apprend, on s'inspire, où on fait quelque chose. Et ça, concrètement, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que, eh ben, l'hôtel, la marque, l'entreprise offre, alors soit l'initiative de l'entreprise, soit encourage le collaborateur à aller voir une expo, à faire une recette, si on parle de cuisine, parce que il y a beaucoup dans l'hôtellerie, il y a beaucoup le sujet de la voilà de la restauration, des plats, est-ce que ça va être une nouvelle recette qu'on va faire ensemble? Est-ce que ça va être un film? Est-ce que ça va être un livre? Est-ce que ça va être un cours de sport? Est-ce que c'est un moment qui te fait du bien et qui va être quand même un moment off, mais qui va être on parce que ta tête, elle va être quand même branchée sur quelque chose, ta tête ou ton corps. Et si tu fais l'aller-retour entre les deux, je peux t'assurer que ton taux de vitalité et ou en tout cas on parlait de se sentir vivant, on parlait de se sentir bien, on parlait de se sentir engagé, ça va avoir un impact énorme. Ce matin, pendant l'initiation à la respiration Wim Hof, notamment, tu disais que on avait, c'est quoi, 65 000 pensées par jour? Ah oui, alors ça c'est un truc. Alors, on a 60 000 pensées par jour. C'est beaucoup. Je vais te dire 2 autres chiffres. 80% de ces pensées sont négatives. En moyenne. Alors en moyenne, peut-être que Bien nous sûr. deux, on est sur une moyenne un petit peu plus élevée parce que on est bon. Mais voilà, c'est des moyennes. Et le 3e chiffre que je vais te raconter, c'est pas pour foutre le moral à zéro de tous nos auditeurs, c'est pas du tout ça. Moi, je trouve que on a un plateau d'argent. Le 3e chiffre, c'est 95%. Donc 95% de nos pensées sont identiques à la veille. Si tu mets ces 3 chiffres en perspective, 60 000 pensées, 80% sont négatives, 95 sont identiques à la veille. On a besoin de positif. C'est essentiel. Et alors, le positif attire le positif. C'est la loi de l'attraction. Voilà, on a besoin de ces moments humains, vivants, valorisants. Je parle beaucoup de fierté aussi dans mes ateliers. J'ai une conférence qui est très interactive, qui s'appelle Avoir la banane, notre sésame. En fait, il faut l'avoir. Depuis le début de cet épisode, mais toi, tu l'incarnes complètement. Ton sourire est très communicatif, ok? Tu parlais de sourire juste avant. Je vais te donner 3 chiffres sur le sourire qui sont fascinants. Et en fait, c'est sûrement des choses que tu expliques déjà dans tes formations. Le sourire, c'est un truc de fou. Je le disais ce matin, c'est un super pouvoir. C'est un super pouvoir. Pourquoi? Quand on était bébé, on souriait à peu près, en moyenne aussi, 400 fois par jour. 400 fois, c'est énorme. Dis-moi un chiffre, je te pose la question, c'est plus marrant. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu crois qu'on sourit à peu près combien de fois par jour, en moyenne? Je sais pas. Alors moi, je pense que comme je l'ai conscientisé, je dois sourire beaucoup, mais en effet, c'est quelque chose d'ailleurs que je partage aussi dans mes formations, que pour l'anecdote, moi j'appelle l'arme de construction massive quand je présente le sourire. Ouais, bah génial. Tu vois, je vais peut-être dire ça et je te avec plaisir. Mais par contre, j'ai pas de statistiques. Je pense que, allez, un humain doit sourire 80 fois quand même par jour, si tu me dis 400 pour un enfant. Alors, toi, t'es dans la case des optimistes, j'adore. Eh ben, c'est 20 fois, ok? 20 fois. Sauf que le dernier chiffre, c'est le plus intéressant dans l'histoire. Un sourire. C'est-à-dire que là, tu m'as souri, ok? Ce sourire va impacter 400 sourires à la chaîne à la fin d'une journée. Je te parle de ta journée complète, des transports que tu vas prendre, etc., etc. L'impact d'un sourire, il est énorme sur l'autre. Et ce que je disais dans le bain, parce que si il y a tes auditeurs qui vont peut-être un jour faire la première fois dans la glace, il y a un secret que je partage aussi, c'est le cerveau, il fait pas la différence entre un sourire forcé et un sourire naturel, ok? Donc quand tu souris, non c'est fou ça. Quand tu souris, tu envoies des informations à ton cerveau.
comme quoi tu es en train de passer un bon moment. Oui. Bref, sourions. C'est gratuit. Mais complètement, moi, je le dis aussi en formation, je leur dis, souriez à votre réveil le matin. Ouais. Vous allez voir, vous allez vous lever de bonne humeur. C'est un très bon hack. Hop. J'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. En parlant donc de hack et de bienfaits, tu pourrais expliquer, je pense que parmi mes insiders, il y en a peut-être pas beaucoup qui sont déjà immergés dans la glace, expliquer les bienfaits. Je veux bien que rapidement tu parles de Wim Hof, alors moi c'est un personnage qui me passionne, mais ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais expliquer lui ce qu'il fait et les bienfaits de l'immersion dans la glace sur le corps humain. En fait, on fait pas juste ça pour s'amuser, mais il y a des bienfaits réels. Oui. Alors Wim Hof, très rapidement, il est néerlandais, il a 65 ans. Et c'est le premier qui a conscientisé sa méthode. Il l'a appelée la méthode Wim Hof, comme ça c'est simple, de son prénom et de son nom. C'est une méthode autour de la respiration et du froid. Et ce qu'il appelle la troisième brique, il appelle ça le mindset, donc l'engagement en fait de cette pratique dans ton quotidien. C'est une méthode qui est scientifiquement et médicalement prouvée pour ses bienfaits. Ces bienfaits, c'est quoi? Il y en a toute une liste, donc je vais résumer. Mais en gros, renforcement du système immunitaire, meilleure circulation sanguine, très bon pour le sommeil. Tu vas dormir comme un bébé ce soir. J'ai pas de doute. Voilà. Boost d'énergie à fond, les ballons. Réduction du stress. On va vraiment jouer. Ça va impacter le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc c'est très très puissant. Ça va jouer aussi autour de ta concentration et de ta motivation et de ton énergie. Pourquoi je fais ça en début de séminaire, début de icebreaker du coup avec la glace? Parce que très concrètement, tu vas produire des hormones du bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça va jouer sur l'adrénaline, la dopamine. Adrénaline, je te pose la question, t'es le seul à avoir levé la main ce matin. Je pose la question aux gens, est-ce que vous avez déjà sauté en parachute? Et pourquoi je pose cette question? Parce que la respiration et le froid, tu vas produire le même taux d'adrénaline que si tu sautais en parachute pour la première fois. Donc ça, c'est l'adrénaline. La dopamine, tu augmentes, ton taux de dopamine monte en flèche de plus de 250%. Voilà, très rapidement, les bienfaits. Et donc du coup, dopamine, adrénaline, tu joues sur la motivation et l'énergie de ton collectif, de tes collaborateurs. Donc la suite ne peut pas être la même. Elle peut pas être la même dans la tête, elle peut pas être la même dans le corps. Donc ce que tu vas produire ensuite, les messages que tu vas faire passer ensuite, ils vont pas être accueillis de la même manière et ils vont pas être compris de la même manière. Donc ça c'est intéressant sur la méthode Wim Hof. Et puis oui, peut-être un dernier, allez, c'est plus de résilience. Ça, je trouve ça super intéressant dans le quotidien. Dans un quotidien où on se prend des trucs dans la tronche, là, toutes des choses dont on n'a pas le contrôle, des événements complètement externes. Comment est-ce que tu navigues là-dedans? C'est dur, c'est du matin au soir. Eh ben, le froid est un mini stress positif, c'est du positif. Donc plus tu vas habituer, toi t'es un spécialiste, tu prends des douches froides tous les matins, fantastique. Plus tu vas habituer ton corps à ces mini stress positifs, le corps c'est une incroyable machine. Plus il va mémoriser la manière dont tu vas t'habituer à ces inconforts. Donc le prochain inconfort qui va arriver, que ça soit physique, émotionnel, psychique, peu importe, que Trump, etc., c'est de l'extérieur. Tu vas arriver à le gérer avec beaucoup plus de résilience parce que tu auras habitué ton corps et ton mental à naviguer dans ces périodes d'inconfort. Donc après, c'est facile pour toi. Oui. Et il y a un côté, tu parles de Trump, enfin, en tout cas, on comprend, d'actualité externe sur laquelle on n'a aucun contrôle. Par contre, tu as le contrôle sur ce que tu fais de ton corps et de ton esprit. Il y a un côté très stoïcisme qui, moi, me plaît énormément, où je me concentre sur ce sur quoi j'ai du pouvoir et je laisse le reste me couler dessus, comme cette fameuse douche froide du matin. Bien sûr, non mais c'est... En tout cas, on est obligé. Pour tu vois les plus sceptiques d'entre nous ou je pense à un manager, un patron d'entreprise qui va nous écouter.
qui se dit bon c'est bien sympa, mais je vais peut-être pas payer un bain de glace à mes collaborateurs juste pour les amuser. En fait, moi, ce que j'entends, c'est qu'aussi il y a une réduction du stress, donc ça veut dire des collaborateurs qui derrière sont probablement plus productifs parce que moins stressés. Et j'entends aussi boost du système immunitaire, donc moins d'arrêt maladie, des personnes qui en fait sont moins malades. Parce que, en fait, elles ont boosté leur corps. En fait, tu les as exposées de manière brève à du froid. Elles développent leur système immunitaire et donc elles sont plus résistantes et potentiellement moins malades. J'ai une super étude là qui est sortie il y a 1 an. C'était une étude aux Pays-Bas, c'est génial et en plus c'est vraiment sur une action, quotidienne mais toute petite. Mmh. C'est une étude qui a été faite pendant 30 jours, 3000 personnes en entreprise qui allaient en entreprise, peu importe l'entreprise, hein, c'était pas forcément, ça pouvait être aussi des hôtels et des lieux. Ces gens-là, ils ont fini leur douche, donc leur douche classique, entre 30 secondes et 90 secondes de froid. Mmh. Donc voilà, on se parle pas de quelque chose qui est insurmontable, Oui. on se parle d'une première brique. Pendant 30 jours, ils les ont monitorés et ben à la fin, la conclusion de ça et l'effet que ça a eu sur le système immunitaire et tu parlais de taux d'absentéisme, il y a eu 30% de moins de taux d'absentéisme en entreprise. Mmh. Ça joue sur ta forme, ça joue sur ta vitalité, ça joue sur ton système immunitaire et ton Absolument, stress. ouais. Tu pourras, nous partager les études, comme ça je les mettrai dans l'épisode. Ouais, avec plaisir. Ouais, Elle est super excellent. cette étude. J'en profite, mais pour les insiders, j'ai changé le modèle. Maintenant, je mets plus tout dans la description parce qu'il y a trop de choses, mais par contre, je renvoie vers mon site web et là, il y a tous les descriptifs, tous les liens et c'est accessible à tout le monde. Avec plaisir. Excellent. Donc parmi, nos auditeurs, il y en a peut-être qui maintenant sont motivés, comme moi je l'étais à force d'écouter des contenus comme ça et j'ai commencé à essayer, la douche froide. Est-ce que justement, à défaut de pouvoir se faire un bain de glace tous les matins parce que c'est difficile à mettre en place, est-ce que la douche froide donne les mêmes bénéfices? Et si oui, est-ce que tu as des recommandations pour ça, de comment débuter là-dedans? La douche froide, c'est moi je trouve que c'est révolutionnaire, OK? Alors, même moi, j'habite à Paris dans un appartement parisien, je n'ai pas de terrasse sur lequel j'ai mon bain, donc voilà, mais on a tous une douche. Commençons par la douche froide. Comment on commence par la douche froide? En gros, alors moi j'étais une grande frileuse. Pas de sang breton, pas de tout ça, enfin voilà. Donc je pars de très loin. La première fois, j'ai fait 5 secondes. Donc en fait, commencez petit, OK? Commencez petit, vous faites votre douche normale, vous finissez par du froid. Mmh. On va commencer par peut-être 10 secondes ou 5 secondes vraiment pour ceux qui étaient comme moi, Ouais. un peu cata. 10 secondes et on va rajouter des secondes. Ce qui va vous aider, c'est vraiment ce que je vous apprenais ce matin, c'est la respiration que j'appelle profonde, la respiration en conscience. Vous avez un truc à retenir, c'est allonger l'expiration. Allonger l'expiration, donc vous faites des expirations qui sont peut-être le double des inspirations. Comme ça, c'est ça qui va vous faire passer dans le système nerveux ce qu'on appelle parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est un système de relaxation Mmh. qu'on appelle relaxation-digestion. En fait, vous allez à la puissance de votre respiration et de votre mental arriver à cet état de relaxation dans une douche froide. Et ça, c'est assez fou d'avoir ce point de bascule. Au début, ça va piquer. Mmh. Ah bah ouais, ça va piquer. Les extrémités, c'est ce qui pique le plus, Oui. les pieds et les mains. Ce que vous pouvez faire aussi, alors moi je l'ai pas fait, mais certains me disent que c'était un super tip, ce que je leur ai filé. Tu commences par le bas et tu remontes. D'accord. Ok. Moi, je suis plutôt du genre, Oui. on y Moi, je va. fais ça, j'allume d'un coup Voilà, et on allume d'un coup, machin. On peut commencer par le bas et remonter. Et en tout cas, d'essayer vraiment de rajouter des secondes au fur et à mesure. Et d'ajouter, parce que quand je dis faire du froid, il y a plein de manières de faire du froid. Soyez créatifs avec le froid. On a la douche froide. On a en hiver, bon, si vous êtes au bord de la mer, Oui. allez-y avec des copains. Alors Mer jamais et lac. seul. Mmh. Mer et lac, jamais seul. Ça, je le dis, je le répète, c'est important. Rebranchez-vous sur votre respiration consciente, ok? Mmh. Tac, des grandes expirations. Et on se met, la baignade en nature, c'est génial, c'est incroyable. Mmh. Voilà, ça c'est, on vous branche à la nature, c'est super. Et puis la douche froide, c'est top. Ouais, Absolument. Un nombre de secondes, vraiment pour avoir des bénéfices qu'il faudrait avoir dans sa pratique? Alors, on dit, donc ça c'est une autre étude, je sais plus, c'est il faut que je te retrouve la référence, qu'il faudrait 11 minutes de froid par semaine. D'accord. Ok?
Donc, si tu arrives peut-être à faire 1 minute 30, 1 ou 2 par jour. il y a des jours où ça va être 2 minutes et tu vas être super en forme et puis il y a des jours ça va être 30 secondes. On se met pas la pression, OK? Et puis le petit plus un peu sunshine, tu te mets la musique que t'adores, tac, tu mets play et tu navigues, voilà, dans ce froid, C'est d'ailleurs très drôle, tu parles de Sunshine et de tes entreprises Sunshine Makers et donc l'autre c'est Paris Ice Club, d'opposer ou pas les opposer, mais de les mettre Ouais. ensemble, le soleil et la glace, que par nature on pourrait typiquement opposer. Dans cette un petit peu dynamique-là, je vois ton livre qui lui brille aussi. Tu as écrit un livre récemment. Je veux bien que tu nous en parles parce que je pense que ça fait pas mal le lien avec aussi tout ce qu'on s'est dit là. Ouais, donc ça, c'était après le confinement. En fait, j'ai écrit un livre, qui s'appelle «Nous» et qui parle de l'importance de soigner ses relations aux autres. Donc c'est Ouais. toujours sur ce sujet Je me très permets de le du lien. montrer à la caméra, mais nous Bien avec un beau sûr, soleil bien quand même au sûr. milieu, hein. Tu vois, il y a une petite référence, Non, alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que on a besoin de remettre le «nous» au cœur de nos vies. On a besoin de réapprendre le langage mmh, du «nous». On a besoin de réapprendre les fondamentaux. mmh, Tout ça, on s'en est parlé, tout ce que je raconte, on le sait. Mais c'est essentiel à l'heure où on passe beaucoup, beaucoup de temps devant des écrans. mmh, À l'heure où, l'IA, voilà. Heu, on a besoin de soigner nos liens aux autres. Donc ce bouquin, j'ai un guide de développement collectif. ouais, C'est un guide qui va te raconter des histoires, qui va te donner des pistes de réflexion, qui va te donner des conseils pour, déjà comprendre qui est ta tribu autour de toi, qui t'entoure. mmh, Tu sais, c'est intéressant de savoir, qui est là et ensuite à partir de qui est là, quelle est la posture, à embrasser. On part du sourire. J'ai un chapitre sur le sourire dans mon bouquin. J'ai interviewé aussi des gens, donc il y a des interviews et il y a une mise en action. Parce que dans tout ce que je fais, j'aime bien que les gens, se mettent en action vers quelque chose et vraiment ce nous, ce que je dis toujours, c'est, heu, il faut vraiment soigner le nous avant de le mobiliser. mmh, Peu importe l'action que tu veux faire ensemble, soigne déjà ton lien aux autres. Voilà, quand tu te réveilles le matin, à qui tu penses? Quelles sont c'est des petites actions quotidiennes et puis il y a aussi mon histoire, voilà, personnelle où au début le point de départ était pas forcément évident, où j'étais plutôt en dehors d'une tribu. Donc avec l'envie, au fur et à mesure des années, à construire ma propre tribu et à me dire parce que les gens aujourd'hui, voient l'extérieur et disent: «Ah bah Caro, toi c'est facile, bien sûr. toi pour toi, tu des idées tout le temps et puis tu connais tout le monde». Mmh, C'est pas la vérité puis ça tombe pas en un jour, hein. et c'est des rituels. J'ai beaucoup de rituels dans mon quotidien, OK, et peut-être un rituel on a le temps, j'ai peut-être un Allez, rituel vas-y. que je peux partager, et qui est essentiel pour moi donc je donne un peu le flambeau, je te donne le flambeau, toi tu le fais déjà, mais depuis plus de 15 ans, je prends un café avec un inconnu par semaine. Mmh, Ça c'est voilà, c'est quelque chose qui est un pilier de ma vie. Pourquoi? Parce que j'apprends le monde par l'autre. J'ai, j'ai beaucoup de mal moi à enregistrer des histoires quand je regarde des films ou que je lis des bouquins, des choses comme ça, mais en tout cas, quand j'écoute des gens me raconter des histoires, les informations rentrent beaucoup plus facilement. mmh, Donc c'est aussi un de mes rituels de créativité pour rester inspiré, génial. tous les jours. Donc un café avec un inconnu par semaine et je dirais, c'est Charles Pépin qui disait ça, mais comment devenir soi sans rencontrer d'autres que soi? Mmh, Je pense que la oui, rencontre, se elle est confronter à d'autres états d'esprit, d'autres, humains pour, être d'autant plus humain derrière. ouais, Hyper intéressant. mmh. Écoute, on a fait un bon tour, de différents sujets. Alors bien sûr, on pourrait, continuer d'approfondir, mais en plus, ça sort un petit peu des clous de ce que je peux faire habituellement sur ce podcast. Donc c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir. Il est l'heure de te proposer mon petit jeu qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te redonne les règles. Tu partages un mot-clé, de ton choix. S'il est utilisé par mes auditeurs, ça peut être sur Apple Podcasts, sur Spotify ou sous, la vidéo YouTube, ils obtiennent en échange un bénéfice de ton choix. Et la parole est à toi.
J'adore ce rituel. Alors, un mot-clé, je vais dire givré. Très bien. Givré. Venant de la Ice Queen, hein, c'est ça, c'est son surnom? Ice Queen, ou j'aurais pu dire Ice Queen. Ice Queen, allez, on va dire Ice Queen ou givré, l'un ou l'autre. Allez, l'un ou l'autre. Et le bénéfice, allez, on va rebondir. Moi, je suis plutôt du genre spontané, donc c'est la première chose qui me vient à l'esprit. J'offre 30 minutes alors ça peut être café virtuel avec un inconnu, un auditeur de ta communauté, 30 minutes d'échange, peu importe le sujet, si vous avez un sujet voilà pour vos équipes ou peu importe. La voie est libre, c'est à vous. Excellent. Ice Queen ou givré, 30 minutes. Trop bien. Merci beaucoup d'offrir de ton temps, c'est toujours précieux. Nous arrivons à nos questions signatures, donc rituelles également sur ce podcast. La première, c'est un voyage dans le temps. Si tu pouvais revenir en arrière à n'importe quel moment de ta vie ou de ta carrière, à quel moment est-ce que tu reviendrais et est-ce que tu changerais quelque chose? Ah là là, elle est difficile celle-là. Alors, je crois que je ferais rien différemment. Peut-être que la seule chose, alors là, c'est peut-être un conseil ou quelque chose que je dirais à la petite Caroline qui a fait du chemin. Oublie ce que les gens racontent, oublie le regard des autres, fonce, fais-toi confiance, fais-toi plus confiance et tout va bien se passer. Ouais, je pense que je lui dirais ça. Je pense que beaucoup de petites filles, petits garçons ont besoin d'entendre ce message-là, en effet. Tu as une recommandation de lecture? On a parlé de ton livre, mais tu en as peut-être d'autres à recommander? Un autre. Plus dur, ça va être de choisir. Un autre. Allez, j'en ai 2, très rapidement. Vas-y. Le premier, c'est un classique, c'est un bouquin que j'adore offrir, parce que ça, c'est La première gorgée de bière, de Philippe Delerme. D'accord. Et en fait, c'est juste c'est une ode à prendre le temps à observer. En fait, la première, c'est l'histoire de première fois, mais accorde ton temps et ton observation à des premières fois qui te paraissent peut-être insignifiantes, cette première gorgée de bière, ou l'odeur des pommes au four, ou peu importe. Mais accorde de l'importance à ces petits plaisirs de la vie, je trouve ça génial. Donc ça, c'est un bouquin, c'est tout petit, il est super. Première gorgée de bière de Philippe Delerme. Et un bouquin que j'ai fini il y a pas du tout longtemps, qui est une pépite absolue. Rien à voir. L'étonnant pouvoir du trac de Romain Le Saffre. Écoute, ce type est un génie. Le trac, la peur, enfin on l'appelle comme tu veux. Il décortique le trac. Il interviewe des gens connus et pas connus, mais hyper connus parfois. Te raconte ces histoires de trac. Tu te dis, à la fin, tu termines le livre, tu te dis, c'est génial d'avoir le trac, super. Je vais embrasser mon trac et c'est comme ça que je suis vivant. Bon, il est super. Et lui, alors lui fait partie de mes cafés avec mes inconnus et je bosse avec lui sur un super projet à venir. Et tout est lié. Tout est lié. C'est la magie du nous. Et lui, pour la petite histoire, il était ancien pubard et il a complètement changé de vie et il est devenu, alors je sais pas si tu as suivi ce mouvement, moi j'étais un peu passé à côté, il est devenu champion de France de air guitar. Oui. Voilà, bon, donc bref, il a écrit ce super, et il avait beaucoup le trac. Et il a vu qu'il y avait rien sur le track. Donc, l'étonnant pouvoir du track, c'est fantastique. Voilà. Très bien. C'est sûr que ça doit mettre le track de partir en compétition de air guitar, faire une fausse note, par exemple. Pardon. Je la glisse comme ça. Bah ouais, elle était facile. Tu as peut-être une citation ou un mantra que tu aimes te répéter? Ah, une citation ou un mantra? Oui. J'en ai une. C'est en anglais. C'est très simple. The time is now. Je suis tellement obsédée avec cette phrase que j'en ai fait un néon dans mon salon qui est énorme. Donc cette phrase, je la vois tous les matins, tous les soirs quand je me lève. Et j'ai continué, j'ai insisté sur ce mantra. Et si tu regardes, j'ai une montre. Et si tu regardes la montre, now. Incroyable, il y a pas d'heure dessus. Il y a pas d'heure dessus. Voilà, il y a pas d'heure, il y a pas d'aiguille, il y a rien de tout ça. Il y a juste ce mot qui est now. Et tu sais quoi? Il est quelle heure? Il est maintenant. Ouais, j'essaye de. Moi, je suis une grande. J'arrête pas, machin.
Voilà, ça c'est... Super, ouais. Ouais. Puis au moins, ça tombe pas en panne. Non, t'es tranquille. T'es tranquille, il n'y a rien à faire. Voilà, ça te permet de... Le pouvoir du moment présent, qui est d'ailleurs un très bon livre aussi de Eckhart Tolle, qui m'a été recommandé sur ce podcast. Et ben voilà. Et puis aussi une mise en action, tu sais, de te dire, on arrête la procrastination. C'est maintenant. Enfin, tu vois, c'est un peu à deux. Complètement. Après toi, qui aimerais-tu voir et entendre sur Hospitality Insiders? Alors, j'ai plein de pépites, honnêtement, qui... Ah, j'en suis sûr. Avec toutes ces rencontres que tu fais chaque semaine, j'en suis sûr. Ouais, j'en ai une. Ouais, non, j'ai une personne, j'ai une pépite qui s'appelle Kader Benjeda. Et Kader, écoute, pour moi, c'est la personne qui me fascine le plus sur ses talents. Alors lui, il a fait toute sa carrière en hôtellerie. Enfin, je sais pas comment t'appelles ça. Oui, c'est l'hôtellerie. Et je trouve qu'il a un talent avec l'humain, le management, les gens, son énergie, son expertise qui est absolument incroyable. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment particulier. Il a fait toutes les plus belles maisons à Paris. Il est allé à Cognac de mémoire. Et là, c'est la touche exotique de ce matin. Il est à Saint-Barth, si je me Très bien. Trompe pas. Ouais. Aller chercher un peu le soleil. Magnifique. Écoute, tu nous mets en relation et je serais ravi de lui proposer un échange et pourquoi pas dans une prochaine saison de ce podcast. Génial. Moi aussi, je fais beaucoup de liens et j'ai de plus en plus d'invités recommandés qui arrivent dans les saisons au fur et à mesure. Donc, je vais les chercher. Ce qui est bien, c'est que c'est infini. J'ai une liste qui ne termine jamais. Bah oui, mais ce sont toujours des personnes plus inspirantes les unes que les autres. Donc, ça me plaît beaucoup. Quelqu'un qui aimerait continuer la conversation avec toi, quel est le meilleur moyen de le faire? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Écoute, LinkedIn, Caroline Arditi avec 2 T. Oui. Instagram, pour ceux qui sont plus Instagram, alors là, c'est Caro, le tiré du bas, Arditi, toujours avec 2 T. Oui. Et puis l'email, voilà. Pareil, il y aura toutes les références. On arrive à la fin de ce podcast. Il y a une dernière question qui est le mot de la fin. Donc, c'est la seule fois de l'épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras. Tu peux donc me dire ce que tu souhaites. Quel est le dernier message que tu souhaites faire passer à nos insiders? Dernier message, cultiver, multiplier des premières fois, parce que les premières fois, c'est magique, c'est fascinant. On se sent vivant, et quand on se sent vivant, on se sent bien. Quand on se sent bien, on fait du bien autour de soi. Voilà.